à décanter, même si l'on a à l'avant deux hommes qui font de la résistance, l'Allemand Emmanuel Bourman de l'équipe Bora-Hansgrohe et ici Tim Wellens de la formation Lotto Soudal. Ces coureurs n'ont que 25 secondes d'avance sur le peloton. Enfin, sur peloton, si on peut appeler ça un peloton, emmené par un coéquipier de Primoz Roglic, l'un des grands favoris, si ce n'est le grand favori, avec Egan Bernal. On a vu aussi l'équipe Movistar aider un petit peu cette équipe de Primoz Roglic. Et ce regroupement des coureurs qui sont revenus de l'arrière a permis de revoir aussi pas mal de Français revenir dans le peloton de tête. À l'instar de Pierre Latour. De Pierre Roland également. Et de Pierre Roland. Donc les coureurs AG2R maintenant se retrouvent à 3 puisqu'il était accompagné de 2 équipiers, Pierre Latour, notamment Larry Warbas. Et je crois que c'était Mathias Franck, son deuxième équipier. Et côté français, enfin équipe française, la Groupama FDJ a eu le renfort de Franchini par la même occasion. Voilà, Kylian Franchini effectivement qui a pu opérer la jonction. En fait, c'est revenu en 2 couches successives. Un premier groupe dans lequel nous avions Pierre Latour et ensuite un deuxième groupe dans lequel nous avions Kylian Franchini. Il n'y avait pas grand-chose, il n'y avait presque pas d'écart entre ces 2 groupes, mais ça s'est fait quand même successivement. Et on a, une trentaine de secondes pour l'instant d'avance pour le duo de tête. Vous croyez que ce duo de tête inquiète les hommes du peloton? Non. Ouais, voilà. Pour l'instant. Pas de réponse. Parmi les hommes qui sont rentrés, un coéquipier de Tim Wellens d'ailleurs, Tish Bennett, a pu opérer la jonction. Je serais même tenté de dire que c'est du pain béni pour la Jumbo-Visma. Seulement 2 coureurs échappés. Ils n'ont plus qu'à contrôler jusqu'au pied du Civilio. Voilà, là, c'est pas trop compliqué pour eux. Ce qui est important pour eux, c'est peut-être maintenant de garder, de préserver un équipier pour faire un gros tempo au pied du Civilio. Il va falloir que ça bouge quand même dans la prochaine difficulté, parce que si ça ne bougeait pas vraiment, on arriverait avec un groupe relativement important sur la dernière difficulté, et là tout serait possible. On va voir un paquet de coureurs se garer dès le pied, un peu comme l'an passé. Tous ceux qui sont rentrés, ça va être compliqué pour eux de nouveau renclencher ce niveau d'intensité qui est nécessaire pour rester aux avant-postes. Ça dépend si ça bouge, oui, mais si ça monte au train... Même au train, c'est dur si le tempo est vraiment élevé, ils ne pourront pas remonter sur leurs allures, enfin sur les intensités nécessaires. Réponse prochainement, Cyril. Nous aurons l'occasion d'en débattre tout à l'heure. Effectivement, à l'issue de ce Tour de Lombardie, nous aurons un débriefing avec Messaoud Benterki, avec Claire Bricogne qui recueillera pour vous les premières réactions des coureurs qui se seront illustrés au cours de ce Tour de Lombardie. Elle est toujours Robert Racing pour l'instant en tête de ce peloton. Alors que l'on aperçoit Alejandro Valverde, le champion d'Espagne, Davide Formolo, le champion d'Italie, les maillots distinctifs. Dans cette portion qui longe le lac de Côme et où les tunnels s'enchaînent les uns derrière les autres. Attention, c'est une partie difficile maintenant avant d'attaquer, parce que la route n'est pas plane. C'est souvent le cas d'ailleurs lorsque l'on longe le bord de mer. Et le lac de Côme, qui n'est pas une mer mais un lac, correspond aux mêmes critères. Donc ça monte et ça descend. On a vu à plusieurs reprises des coureurs se mettre en danseuse pour relancer. Donc on continue à user les organismes, à épuiser les réserves. Et là où ça peut poser des problèmes, effectivement, c'est pour les coureurs qui se sont mis à plat ventre pour revenir sur le groupe de tête qui, lui, avait levé le pied, permettant ainsi au premier groupe de récupérer un peu plus. Alors qu'on voit l'équipe Ineos là sur la gauche qui vient se replacer dans les premières positions, puisqu'on va bientôt attaquer les premières pentes. Oui, on va rentrer une première fois dans les rues de Côme. Et c'est effectivement dans cette localité que les coureurs attaqueront l'avant-dernière difficulté, 4 km 200 à 9,7% de pente moyenne.
avec un passage à 14% dans la dernière partie. Un tout petit passage urbain là dans Côme, et le pied de la bosse se fera sur un virage gauche à l'équerre, et tout de suite une grande ligne droite en pente. Ça fait mal à la tête, on va dire, ça assomme un petit peu ce pied de Civilio. On a en mémoire l'image de Primož Roglič qui à ce moment-là était en poursuite avec un vélo d'emprunt, c'était pas le sien, et qui avait même du mal à virer quand on était arrivé dans ce virage à angle droit pour aborder le pied de la montée vers Civilio. Ce n'était pas sur le Tour de Lombardie, c'était sur le dernier Tour d'Italie, dont la 15e étape épousait trait pour trait la fin de ce Tour de Lombardie. On va arriver donc tout à l'heure au pied du Civilio. Ensuite, il y aura San Fermo della Battaglia, un parcours que certains coureurs retrouvent. David Gaudu, imaginez, c'est son 3e Tour de Lombardie. À seulement 23 ans, il vient de les avoir. Écoutez justement ce qu'il pense de ce final. C'est un poil plus dur que l'année dernière, voilà, c'est le même final qu'il y a 2 ans, donc voilà, on ne sait pas trop comment ça va courir, hein, c'est les coureurs qui font la course, est-ce que ça va durcir Del Sormano comme l'année dernière, ou plutôt attendre le Civilio comme il y a 2 ans, on ne sait pas trop, mais en tout cas ça va être une super course et on a à cœur de bien faire. Allez, 23 secondes pour l'instant de retard. Regardez comme les équipiers de Primož Roglič, les 3 équipiers de Primož Roglič, eh bien, assument pleinement leur rôle pour préparer quoi d'ailleurs au juste? Primož Roglič va-t-il attaquer dans le Civilio? Va-t-il attendre San Fermo della Battaglia? Justement, par rapport à ce que vient de nous dire David Gaudu, ça change un petit peu la donne par rapport à l'an passé. C'est vrai que l'ajout de cette poste supplémentaire, enfin le retour de cette poste, je devrais dire le retour de San Fermo della Battaglia, c'est un élément à prendre en compte. C'est dur de résister en solitaire jusqu'au bout en franchissant cette bosse. Nibali l'a déjà fait par le passé. Je me souviens qu'il était sorti avec Thibaut Pinot dans le Civilio. Il avait distancé dans la descente, il avait réussi à aller rallier la ligne d'arrivée en solitaire, mais c'est compliqué. Regardez cette ligne droite que je vous parlais du pied du Civilio. Nibali l'avait déjà fait lors de sa première victoire en 2015. Rappelez-vous, c'est d'abord Diego Rosa qui avait attaqué. À l'époque, on était chez Astana, hein, l'un et l'autre, et Nibali, eh bien, ensuite avait pris le relais. Donc, on peut imaginer. Encore faut-il qu'il en ait les moyens, Nibali, parce que pour l'instant, il ne nous a pas montré grand-chose, notamment lors de cette semaine où il s'est montré assez discret. Alors, il faut rappeler que je ne sais plus laquelle, si c'est la première ou la deuxième de Nibali, c'était sous la pluie, ce qui change complètement les facteurs de réussite d'une échappée partie de loin. Ça fait la première. Tiens, Nibali, le voilà. Nibali, oui, un problème mécanique. Alors là, il n'a jamais abordé le Civilio mal placé, oui. Aussi mal placé, c'est-à-dire en étant derrière ce groupe qui fait aller une petite 50aine de coureurs. On va voir les images. Pierre Rolland est à l'arrière de l'autre. Il a failli tomber en roulant sur un bidon. Non. C'était même pas un problème mécanique, c'était déséquilibré. Et on repart là pratiquement à l'arrêt. On rappelle que tout de suite les pourcentages sont quand même assez difficiles. Ouais, mais ça a enclenché tout de suite. Ah ouais, la Movistar a enclenché tout de suite. Avec l'impulsion de Fernandez. Alors est-ce que David Gaudu est bien placé? Apparemment il est en 12e position. Sepp Kuss est toujours présent. Coureur de la Jumbo-Visma. Roglič, il y a la cassure. Attention. C'est une phase de course importante. Sepp Kuss est en train de céder. Oui, mais devant il y a Primož Roglič, il y a Alejandro Valverde. Et regardez, là les hommes de tête qui n'ont plus que 15 secondes d'avance. Bourman qui s'en va en solitaire. Oui, Wellens ne peut plus suivre. Tim Wellens, l'ancien porteur du maillot jaune sur le Tour de France. C'est Maïka qui a fait l'effort pour revenir. Wellens, c'est pas maillot jaune, pardon, maillot de la montagne. Sang avec Villela pour l'équipe Astana. Et Nibali a sauté. Nibali, oui. C'en est fini pour Nibali. Attention, on est en train de regarder aussi Larry Warbasse de l'équipe AG2R La Mondiale qui était en dernière position. Comme vous l'aviez envisagé, hein, de toute façon, dès le pied, une grosse sélection est en train de s'opérer dans ce groupe. Oui, David
Godu qui remonte dans le top 10. Allez, Bourman seul en tête qui monte sur son rythme. Le Chivilio. Emmanuel Bourman qui est un coureur âgé de 26 ans seulement, vainqueur cette année d'une étape sur les routes du Tour du Pays Basque. Et surtout, ensuite au mois de juillet, il avait terminé au pied du podium. Derrière... Et Pierre Latour qui est revenu dans le peloton, s'est replacé à la hauteur de David Godu. Cette descente compliquée. Maintenant, Fernandez s'est écarté et maintenant les leaders ils doivent s'expliquer entre eux. Plus trop d'équipiers présents. Formolo s'est écarté aussi. Pour fermer la marge du peloton. Rudy Mollard est là pour fermer ce petit groupe de tête aussi. On a une quinzaine de coureurs. C'est Roglic en personne qui assure le tempo, mais bien sûr il ne va pas se livrer à 100% je me demande si Pierre Latour n'a pas envie de sortir. Oui, c'est ce que je me suis dit aussi. Il a dû se replacer en tout cas, effectivement. Vous allez l'apercevoir, hein, Pierre Latour. Regardez, aux côtés de... David Godu qui accélère. Aux côtés de Michael Woods. Immédiatement Woods le suit. Oui, Godu et Woods. Remake de Milan-Turin. Exactement. Et ils s'en vont. Et on les laisse partir. Egan Bernal, c'est Sosa. C'est Sosa qui est encore là avec Valverde dans la roue. Mais même mine de rien, Sosa est en train de réagir. Hein, Bernal est loin, regardez, il est que ici, hein, Bernal. Il est à l'arrière de ce groupe. J'ai pas le sentiment qu'il soit aérien. Et c'est terminé pour Vincenzo Nibali. Vincenzo Nibali ne remportera pas un 3e Tour de Lombardie aujourd'hui. Le requin de Messine, tout à l'heure gêné par cet incident dont il a été victime au pied du Chivilio, n'avait peut-être pas de toute façon les meilleures jambes pour briller aujourd'hui. Alors méfions-nous d'une accélération de Sosa qui pourrait bien faire voler en éclats tout ce petit groupe. S'il nous l'a fait comme avant-hier, autour du Piémont. Attaque de Valverde. Alejandro Valverde qui vient de porter une attaque ici dans le dos d'Emmanuel Bourman. Regardez, on va les voir. Et Sosa immédiatement réagit avec Pierre Latour. Grosse attaque de Valverde. Ah oui, là ça fait très mal. Hein. Alejandro Valverde a-t-il surpris un peu par cette attaque? Quoi qu'il en soit, il a fait l'écart, un écart assez important, peut-être pas par rapport aux deux autres qui ont réagi. Qui est tout seul derrière Sosa. Latour essaye de y aller, mais c'est un peu difficile pour lui. Voilà, sur cette VRienne, on voit mieux avec Michael Woods qui est revenu sur Sosa. C'est Woods et Godu, hein, une fois de plus. Roglic également présent, qui semble à même, en réagissant sur un tempo plus régulier, moins explosif, et bien de peut-être limiter les dégâts par rapport à Valverde. Yates distancé. Sauté. Formolo également. Yates et Formolo. Ah oui, pour les Italiens, là, c'est deux cartes importantes qu'ils perdent. Nibali et Formolo éliminés dans le Chivilio. Évidemment, c'est pas une bonne nouvelle pour les Transalpins ici. Une belle contre-attaque derrière, une belle contre-attaque à l'arrière. On voyait l'attaque de Valverde. Ah d'accord. Ouais. Et Roglic qui a fini de faire l'effort pour revenir sur Valverde. On aperçoit Enric Mas, le maillot bleu de l'équipe de Koenig, Quick Step, aux côtés de Michael Woods et de David Godu. Ils ne sont plus qu'une dizaine. Pierre Latour est toujours là. Parce que Maïka va attaquer là, une dernière position. Ah non, c'est... Oui, Pierre Latour. Alors que là, à l'arrière, eh bien, on retrouve des coureurs qui commencent à être en difficulté avec Rudy Mollard. Alors Valverde, il a coincé ou il a levé le pied? Bonne question. Maïka, non, il n'est plus là, il était en compagnie, il rentre là actuellement. Une seule équipe, j'ai l'impression, est représentée par deux éléments. C'est l'équipe Ineos avec Sosa. Ah, et l'équipe Trek également, justement. Et bien voilà. Avec Mollema. Très en forme aussi sur cette fin de saison. Solide rouleur. Personne ne réagit dans l'immédiat. Oui, déjà pratiquement 7 secondes d'avance. Attention, hein, on est à 18 km de l'arrivée. Ça se regarde derrière. Et de toute façon, Roglic n'a plus d'équipier. Ils sont tous quasiment sans équipier. De toute façon, il va falloir se découvrir. Oui, Bauke Mollema avait encore Ciccone hein, dans ce groupe.
Il y a même le retour de Formolo qui était distancé auparavant. Pour l'équipe Bora. Rudy qui est rentré aussi. Voilà, il y a eu une temporisation qui a permis effectivement à des coureurs distancés, à Damietz également, qui est rentré. Il était juste derrière son coéquipier Jack Haig. Un homme en tête à 18 km de l'arrivée dans ce Tour de Lombardie. Bauke Mollema, le néerlandais, et qui va essayer de creuser l'écart. Ah, ça se regarde vraiment derrière. Hein. Ouais. Personne ne veut faire l'effort. Attention à l'enterrement. Ah, Sosa, Faut pas y croire quand même. Sosa a voulu relancer, il a été freiné dans son élan. Pierre Latour qui suit Maïka qui essaie de relancer l'allure un petit peu, de limiter la casse. On a vu qu'il était à ses limites déjà précédemment. Les battus, bien sûr, Vincenzo Nibali, mais également Wilco Kelderman. Alors que l'on revient sur l'homme de tête, Bauke Mollema, à l'image de l'équipe Trek Segafredo, qui a fait une très belle semaine de préparation avec le podium de Tom Skuins, avec Bauke Mollema, et qui avait fait au pied du podium, 4e du Tour d'Émilie, 5e du Grand Et Prix Pierre de Latour Guéry. qui sort. Et Pierre Latour qui attaque à son tour, pris en chasse par Ivan Sosa. 28 secondes déjà. Et oui, il faut Pour Mollema. réagir. Woods qui y va avec David Gaudu. Roglic. Et là, ce sont les plus forts qui sont en train de réagir. Oui, 29 secondes. Hein. On aperçoit Fulsang également qui est là derrière avec Henrik Mas. Woods qui continue à durcir. Woods était très fort, rappelez-vous, sur Milan-Turin. Sur les pentes de Superga dans un duel au couteau avec David Gaudu, dont le Canadien était sorti vainqueur. Il va falloir que Roglic prenne ses responsabilités dans peu de temps. A-t-il les jambes pour le faire? Il les gens, il regarde derrière, hein, non. Pourtant là, il avait vraiment une belle opportunité de relancer. On a une dizaine de coureurs, ça va peut-être faire douter. Enfin, ça va peut-être justement permettre aux coureurs de douter de lui, c'est-à-dire voilà Pierre Latour nouveau qui Pierre n'hésite pas à Latour. attaquer. Et Woods qui a compris que le Drômois était fort aujourd'hui, qui se cale dans la roue d'ailleurs de tous les coureurs qui attaquent aujourd'hui. Bon, Roglic n'a pas eu de mal quand même à suivre sur cette offensive. Valverde a-t-il récupéré de son Sa attaque tout première à l'heure? attaque, oui. Apparemment, Là, c'est la oui. question. Sur les petits coups de butoir, l'écart est redescendu à une petite vingtaine de secondes. Il peut remonter tout aussi vite hein, si on se regarde. Et de nouveau une attaque. Pierre Latour. Pierre Latour un peu dans le rôle de David Gaudu l'autre jour hein, C'est ça, sur Milan Superga. Turin. Et Roglic réagit en Ah, personne. Roglic, ouais. Roglic, Bernal, Ouais. Valverde. Sosa distancé. Et ben voilà, on va retrouver finalement un coureur par équipe désormais dans ce final. Un coureur pour AG2R la mondiale, c'est Pierre Latour. Un coureur pour l'Auto Jumbo-Visma, pardon, c'est bien sûr Primoz Roglic. David Gaudu pour Groupama FDJ. Alejandro Valverde pour Movistar. On va retrouver également Egan Bernal pour la formation Ineos. Bauke Mollema, lui, est en tête. Henrik Mas, le représentant de l'équipe de Koenig Quick-Step, l'équipe la plus prolifique de la saison. Michael Woods avec le maillot rose de l'équipe Education First. Et on a pour la formation Mitchelton Scott, c'est très probablement Jack Haig qui est présent. On a vu Chavez distancé, Adam Yates qui n'a pas pu suivre non plus. Voilà donc en ce qui concerne le groupe de poursuivants derrière Bauke Mollema. Là, on est dans le grand bal de... on essaye tout simplement pour l'instant d'endormir tout le monde. Est-ce que quelqu'un a les jambes ou pas? Là, on est dans le grand bluff. Là. Et oui, Et boum, c'est reparti. Et allez, on peut compter quand même sur Pierre Latour pour dynamiser tout ça. J'aimerais pas faire une séance de fractionner avec lui en tout cas. C'est impressionnant. Allez Pierre, là c'est bien parti cette Oui, fois-ci. cette fois on n'a pas réagi derrière. Et il s'en est rendu compte. Allez, Ah, c'est ce qu'il attendait. Hein. Mais bien qu'il sûr. attendait bien sûr, ils Ça ont eu va à donner l'usure. du cœur à l'ouvrage. Un Français à la poursuite de Bauke Mollema. Il n'a que 20 secondes derrière. On est dans l'ascension de Chivilio. Et cette fois, il est bien sorti. Et derrière, est-ce qu'on va réagir? Regardez. Et derrière, on s'observe. Tout le monde regarde Roglic. Eh bien, c'est lui qui doit prendre ses responsabilités maintenant.
On n'a plus d'équipier évidemment. Donc là, tout le monde se regarde en chien de faïence. Certains ont déjà attaqué. Ça a été le cas de Valverde, ça a été le cas également auparavant de Michael Woods. Et bien sûr, de Pierre Latour. Il a raison, parce qu'il y a la descente derrière. Plus il basculera avec de l'avance et plus il aura de chance d'aller à la gagne, mais pourquoi pas. Et regardez, Bokomolema est au courant, il sait derrière que ça réagit, il insiste, il ne veut pas être repris par Pierre Latour. Et pour l'instant, il y a 17 secondes entre les deux hommes. Roglic accélère. Roglic accélère. Il ne veut pas se faire piéger. Il accélère certes au train pour l'instant. Mais pour l'instant, il ne nous a pas impressionnés. On l'a vu à Tour d'Émilie, accélérer au train et distancer tout le monde aussi. Mais là, c'est pas son but de distancer tout le monde. Il va attendre encore un petit peu. Mais vous faites bien de rappeler les précédents effectivement de Primož Roglic, car au cours de la semaine écoulée, sur les 3 vallées varésines notamment, il a été attentiste. On savait qu'il était en forme, mais il s'est montré beaucoup plus attentiste. Ça l'a pas empêché dans le final. Rappelons qu'il n'aurait pas dû remporter cette épreuve si il n'y avait pas une erreur de parcours de l'échappée qui était déjà avec beaucoup de grands noms, de beaucoup de leaders. Et notamment aussi 3 coureurs de la formation Groupama FDJ, parmi lesquels David Gould. Allez, Bokomolema n'a plus que 16 secondes d'avance sur Pierre Latour, alors que le groupe Roglic est à 24 secondes. Les écarts sont évidemment très minces. Et ce qui est amusant, c'est qu'on n'a plus que des leaders dans le groupe de tête, le groupe de chasse derrière les 2 hommes qui sont actuellement en fuite. Et ce sont des coureurs qui n'ont pas l'habitude de se retrouver seuls sans équipier. Et je me demande si quelque part ils ne sont pas tous un petit peu paniqués et qu'ils en gardent tous un maximum pour se dire si jamais il y a un tel qui sort, s'il y a 2-3 gars qui sortent, je suis tout seul, j'ai pas d'équipier. Là on tombe dans une vraie course où c'est uniquement une explication entre les leaders. Et à partir de ce moment-là, il faut faire de la stratégie. Valverde qui attaque dans la descente. Allez, Valverde qui va peut-être essayer dans la descente de revenir. On est en Italie, il faut comprendre. Évidemment, Nibali, c'est un monstre sacré. Et l'on nous montre ce qui ne doit pas d'ailleurs goûter avec beaucoup de joie, la présence de cette caméra à ses côtés. On rappelle, Bokomolema devant Pierre Latour. Pour l'instant, Valverde qui a secoué le groupe de poursuivants. Tout se tient en une demi-minute. On est à moins de 15 km de l'arrivée. Et l'on va renouer avec une vieille habitude. Une dernière page de publicité, mais qui ne dure qu'une minute. Ça s'appelle le Golden Spot. C'est un peu notre spécialité. On revient dans 1 minute. Allez, 1:30 maximum. À tout de suite. Profitez de votre programme avec les gélules végétales Prostasecura, solution naturelle pour les troubles urinaires liés à la prostate, en pharmacie et sur vitalco.com. Au fait, vous savez ce qui est imbattable chez Feu Vert ? En ce moment, moins 20% sur le 2e pneu Continental. Et Feu Vert vous rembourse la différence si vous trouvez moins cher ailleurs. Même sur Internet. C'est ça, la patte de l'expert. Denis, Oui. et si j'ai trop de malus, où est-ce que je peux être assuré? Assu 2000. Et ça marche aussi pour les permis déjà annulés. Moi, je roule pas souvent. Alors c'est 10% de réduction et toujours chez Assu 2000. Assu 2000, partout, pour tous. Pour bien conduire, il faut d'abord une bonne visibilité. Bon, maintenant le pare-brise est neuf. Mais regardez ce que ça fait des vieux balais, même sur un pare-brise neuf. Pas sérieux de les garder. En ce moment chez Carglass, quand vous faites réparer ou remplacer votre pare-brise, les balais d'essuie-glace, c'est gratuit. Et en plus, bien sûr, on vous les pose. C'est des Bosch. Chez Carglass, on veut ce qu'il y a de mieux pour nos clients, même quand c'est gratuit. Un impact, une fissure, et Carglass vous offre vos balais d'essuie-glace. Carglass remplace. Une promo comme ça, faut pas la rater. Profitez de votre programme avec les gélules végétales Prostasecura, solution naturelle pour les troubles urinaires liés à la prostate, en pharmacie et sur vitalco.com. Bokomolema toujours en tête avec 30 secondes d'avance. 30 secondes d'avance sur le groupe de Roglic. Mais n'oublions pas, Pierre Latour intercalé. Pierre Latour, le coureur de la formation AG2R La Mondiale, qui a à l'instant été repris par le groupe de poursuivants. Alors pour l'instant, Bokomolema est tout simplement en train de faire une très bonne opération, puisque ça a provoqué peut-être un léger ralentissement, un moment de temporisation. Et pour l'instant, lui ne se pose pas de questions. Il reste une difficulté. Ce sera la côte de la Battaglia de San Fermo della Battaglia. Il donne tout. Il donne tout pour essayer de se mettre à l'abri et de gagner pour la première fois de sa carrière en solitaire une grande classique. Ah oui, il fait tout au cordeau.
Belle occasion pour le Néerlandais. Hein. Il prend tous les risques dans cette descente. Et pour l'instant, il ne perd rien par rapport à ses poursuivants. Ses poursuivants, on va les retrouver dans quelques instants. Un groupe royal, évidemment, avec l'ancien champion du monde, Alejandro Valverde, avec les deux grands favoris, Primoz Roglic et Egan Bernal, avec également Jack Haig de la formation Mitchelton, avec Jakob Fuglsang qui roule actuellement ici devant Roglic, avec Michael Woods, le vainqueur de Milan-Turin, avec Henrik Mas de l'équipe de Koenig Quick-Step, et avec les Français Pierre Latour et David Gaudu. Voilà donc en ce qui concerne le final de ce Tour de Lombardie où deux Français peuvent encore espérer s'imposer aujourd'hui. Et une fois de plus, comme c'était le cas tout à l'heure dans la descente de Sormano, on retrouve Fuglsang pour faire la descente. Et ça, c'est pas forcément une mauvaise chose pour ce groupe. Il descend vite, hein, Fuglsang, on l'a déjà dit tout à l'heure. Retour d'un groupe de chasse avec notamment Rudy Mollard, Ivan Sosa. Ça peut changer la donne, hein. Ils vont sûrement se sacrifier pour aller chercher Bokeh Mollema. Et oui, parce que là, il est temps, hein, 35 secondes. Plane, là, oui, pour aller chercher le pied de la dernière difficulté. Il va falloir se livrer à fond jusqu'au pied de San Fermo della Battaglia. Heureusement pour lui, c'était pas très long. Il y a 3 km pour arriver au pied maintenant. 3 km à fond, plus après la montée à effectuer, effectivement, il faut mieux avoir des équipiers pour nous emmener. Et après, il reste 5 km une fois basculé au sommet de cette difficulté. Ah, faudrait pas qu'il arrive avec une minute quand même. Hein. Non, c'est vrai que ça commence à faire là, 38 secondes. Et voilà, ça se regarde. Toujours Fuglsang, hein, pour l'instant en tête de ce groupe. Oui, mais il s'est relevé. Ah oui, ça se regarde complet. Et oui. En 2 km, l'homme de tête vient de prendre 10 secondes supplémentaires. Alors, est-ce que Bernal va faire rouler Sosa? Et Valverde, eh bien, a compris que finalement personne n'allait venir. Alors il prend un peu ses responsabilités. Je dis un peu parce que voilà, on va voir. Alors les Bora sont revenus. On avait Bourman et Maïka. Est-ce que ce sont eux que l'on va retrouver à nouveau? J'imagine, à la poursuite de Bokeh Mollema. 47 secondes. Ah, il faut déjà que les coureurs qui soient revenus reviennent se replacer en tête. Et je suis pas certain qu'après avoir bouché le trou... Attaque de Rudy Mollard. Oui. Allez, Rudy Mollard, qui lui ne souhaite pas rouler, mais plutôt attaquer, mettre en péril effectivement ce groupe et le. Attaque de Roglic, le contre immédiat. Attention, il faut rester dans la roue de Roglic, ça va être difficile. Imprévisible, il attaque vraiment à l'endroit où on ne pensait vraiment pas, il a raison. Il attaque sur du plat. Et Jack Haig, imaginez, c'est Jack Haig apparemment qui est en train de réagir derrière. C'est Yates qui était revenu pour seconder Jack Haig. Vous croyez que c'est Yates, il est revenu. Oui, c'est Yates. Il était revenu avec le petit groupe de contre. Allez, on voit Primoz Roglic ici, totalement imprévisible. Il a surpris ses adversaires, mais attention, on a 46 secondes à boucher pour revenir sur l'homme de tête. Le problème, c'est qu'il va se retrouver face à des équipiers, alors certes moins forts que lui, mais ça va limiter sa progression, limiter l'écart qu'il va creuser. Il faut quand même la gravir après cette dernière difficulté. On verra sûrement les attaques du reste des leaders derrière. Et j'ai pas l'impression qu'il se met vraiment à la planche là. Voici donc le profil de San Fermo della Battaglia avec ces 2 km d'ascension à 7% de pente moyenne, avec sur le sommet, vous le voyez, un passage plus difficile, passage à 10%. Plus on monte, plus c'est difficile en clair. Et ensuite, eh bien, il y a 3 km de descente et seulement 500 mètres de plat avant de... Non, un peu plus que ça, avant d'arriver sur la ligne d'arrivée. Allez, dans les rues de Côme, Bokeh Mollema qui insiste, il a raison, c'est un peu l'occasion de sa vie aujourd'hui. Ah, il a plus le choix de toute façon. Les coureurs passeront de l'autre côté de la barrière, là, ils ont croisé la ligne d'arrivée. Et oui, de toute façon, il n'a plus le choix, là. Maintenant, il est lancé. L'écart grossit entre Roglic et le groupe à l'arrière. Oh là là, j'imagine aux Pays-Bas, hein, la sensation s'il s'imposait. Le dernier vainqueur du Tour de Lombardie, néerlandais, c'était Nick Kuiper.
Ça fait quand même un petit paquet d'années, 38 ans. Roglic n'a que 10 secondes d'avance. Ouais, derrière, Et derrière, c'est toujours Yates. Yates qui roule. Yates, Enric Mas, Valverde, Rudy Mollard et David Gaudu étaient dans cet ordre. Pierre Latour qui ferme la marche aussi, qui est toujours bien présent. Là, va falloir attaquer. Voilà, le voilà, ce pied de bosse. Oui, la dernière difficulté, le demi-tour. Une épingle à cheveux, on est quasiment arrêté. Ça devrait attaquer assez tôt, hein. S'ils ont encore les jambes, bien sûr. Après cette longue journée, c'est facile de dire, ça devrait attaquer, ça va bouger de partout. Des fois, les coureurs ne peuvent plus, tout simplement. Ils ont 235 km de course dans les jambes. Et quelques taupinières qu'ils ont grattées. Allez, Roglic qui va virer avec une quarantaine de secondes de retard sur l'homme de tête. 31 secondes. 31 secondes, nous dit le chrono de Cyril Guimard dans cette épingle à cheveux. Donc il refait quand même une bonne partie de son retard. Pierre Latour ici au premier rang. Avec, vous l'avez vu de l'arrière, deux coureurs de l'équipe Ineos, Bernal et Sosa sont bien là. Et 45 secondes. Mais les deux Ineos laissent faire. Mais Sosa ne sera plus forcément de grande aide là maintenant. Oui, parce qu'il a sauté dans l'autre. Est-ce que Bernal lui a dit qu'il n'était pas au mieux? Peut-être, c'est possible, sinon il aurait peut-être aidé à maîtriser cette fuite en avant. Alors, par rapport aux écarts GPS, on revoit un petit peu, c'est un peu plus resserré. 45 secondes pour le groupe. Ouais. Là, j'ai redéclenché dans le virage à gauche. En tout cas, c'est un bel effort pour Mollema. Ce serait pas mal quand même qu'il en gagne une grande un jour. Et voilà, il est méritant, c'est un battant. Que Mollema qui a eu l'occasion de remporter la Classica San Sebastian, ça reste son plus beau succès dans une course d'un jour. Et c'était il y a 3 ans. Valverde qui a pris les choses en main derrière. 33-34 secondes. Et oui, là le GPS est bon en ce qui concerne le retard de Roglic. Roglic qui ne parvient plus à refaire ce retard. Le coup de pédale est lourd pour Roglic. Et 45 secondes maintenant. C'est-à-dire le même écart qu'au pied en ce qui concerne Valverde et Rudy Mollard avec Michael Woods qui va attaquer. Le coureur de la formation Education First qui prend l'initiative. Avec juste derrière Valverde qui reste au contact. C'est dur pour Gaudu. Oui, Fuglsang est bien là, Bernal également. Mais Gaudu a reculé apparemment, il y a une petite cassure. Ouais. Regardez, la différence avec Roglic n'est évidemment pas très importante, surtout sur une route en pente, on a l'impression qu'il est tout proche. Ce qui n'est évidemment pas tout à fait le cas. Très belle résistance. Bien en rythme. Pour aller le chercher, ça n'a pas été évident de l'arrière. Ça paraît compromis, effectivement. Allez reprendre Bauke Mollema qui a abordé cette dernière difficulté avec 35 secondes d'avance sur Primož Roglic et 45 secondes d'avance au groupe de poursuivants alors que David Gaudu est distancé. David Gaudu en compagnie d'Enric Mas. Donc ça correspond à ce qu'on avait observé tout à l'heure où on se posait la question de savoir s'il n'était pas déjà au rupteur. Eh bien on a la confirmation. Ça se livre pas à 100% là de nouveau dans la chasse. Oui, Fuglsang, Valverde, Woods. Attaque de Valverde. Il va vite revenir sur Roglic maintenant. Mais vous croyez que le fait de revenir sur Roglic, ça va pas être une bonne nouvelle pour Bauke Mollema? Parce que si on s'observe déjà à 4, on risque de s'observer encore davantage à 5. Il faut qu'il arrive à creuser tout de suite Valverde. Alors est-ce qu'il va pouvoir... Alors est-ce qu'il a géré Roglic? C'est ça la question. Je suis pas sûr. Je suis pas certain non plus. Est-ce qu'on va le voir en détresse? Valverde semble s'en aller. Oui. Valverde est très fort. Est-ce que Valverde va tenter de passer en injection tout de suite? Non. Valverde se retourne. Il a pu constater que derrière Fuglsang, Woods et Bernal avaient eu quand même un petit peu plus de difficulté à revenir. Ça manque un peu de jus quand même maintenant. Mais c'est logique. Fuglsang qui va à son tour. Voilà, alors on le saura si Roglic peut y aller. Roglic y va effectivement. Oh là là, c'est à l'énergie ces trois-là. Mais regardez surtout l'écart qui ne bouge pas quasiment. L'écart qui ne bouge pas par rapport à Bauke Mollema. Attends, je sais pas si les 50 secondes c'est du réel ou pas là. On va être prudent. Ça paraît beaucoup quand même. Parce que ça roule très fort. Je pense pas que Mollema ait pu creuser à nouveau. Allez. Et Woods qui relance, suivi de Bernal. Bernal, on l'a pas encore vu. Alors la question qu'on se pose à chaque fois, c'est est-ce que Bernal en garde? Mais avec 1 minute, on ne peut plus en garder.
ou alors il se bat pour aller chercher tout seul une deuxième place. Là, je pense qu'au niveau de la course où on est, quand t'as les chevaux, tu sors là. Alors c'est quoi une 6 là? Il est accroché à une moto devant ou quoi? Oui, ça me paraît un peu surréaliste cet écart. GPS. On va pas se fier à cet écart. Ce serait bien de revoir. Le voilà, Bokemolema. Qui va passer au sommet dans 600 mètres. Parce que si c'est ça l'écart... Et il continue sur un sacré rythme. En tout cas, il s'est pas couché. Derrière, ça se regarde à nouveau. Lui, il a parfaitement géré, hein, Bokemolema. Oui, et derrière, là, c'est fini. Basta. Eh oui, c'est fini. Eh oui, on n'y croit plus. Et on n'a plus les moyens. Michael Woods. Jack Haig revient. Alors ça va peut-être permettre à David Gaudu de revenir également. S'il n'est pas trop loin. Non, ils sont tous au rupteur là. Attaque de Bernal. 38 secondes. Alors, Bernal. On l'attendait son attaque. Peut-être une hésitation. Oh là là, Bernal, attention, c'est une belle attaque. Est-ce qu'il va pouvoir prolonger comme ça très longtemps? Généralement, il en met je vous annonce l'écart. 38 secondes, il irait. Allez, Bernal. Pour l'instant, Valverde reste au contact. Pulsang et Roglic également. Les autres sont en train de se faire distancer. Regardez, Woods a beaucoup de difficultés en tout cas. Il n'a pas réussi à faire la différence. Oui, et là, si tu fais pas la différence, après, c'est fini. Tu vas pas rouler jusqu'à l'arrivée avec tout le monde dans la roue. Non, mais jusqu'au sommet, peut-être va-t-il insister. C'est retourné. Non. Oui, il continue. Oui, il continue, mais ce n'est pas incisif. Il va sortir personne de la roue là maintenant. Puis essayer de pendre pour... Ah oui. Et oui, voilà. Et voilà. Il se relève d'un côté à 5 km de l'arrivée. Alors que l'homme de tête vient de passer au sommet de San Fermo della Battaglia, eh bien on peut le dire, Bokemolema est très bien parti pour aller remporter ce Tour de Lombardie. Sauf accident maintenant, on voit mal comment les poursuivants, qui sont encore 5 derrière, tous les favoris sont là, eh bien pourraient aller refaire ce retard, même si Valverde sort en solitaire. J'ai l'impression qu'on se bat pour les places sur le podium désormais. Épouvantail Roglic, hein, tout le monde le regarde, tout le monde dit c'est à toi d'y aller, mais voilà, c'est la course. Valverde là en profite pour sortir sans même attaquer. Attention quand même à l'écart. Apparemment Valverde est en train d'écart 25 secondes. Là, cet écart, on peut lui faire confiance. 27 secondes à votre chrono. Oui. Il est fidèle. Ah, ça va être tendu jusqu'au bout. Ah oui, quand même. Oh là là, Bokemolema dans la descente. Attention à ne pas prendre trop de risques. C'est pas humide cette descente. C'est pas le meilleur descendeur, Molema. Valverde tout seul dans la descente. Hein. Personne n'a pu accompagner le champion d'Espagne. Ah, il est parti à contre-temps aussi. Ah, il a essayé à plusieurs reprises. Il n'a jamais pu sortir tout seul. Ah, faut pas sortir trop large. C'est le même virage que Molema. Roglic qui se retrouve de nouveau à rouler. Surprenant la tactique de Roglic. Détaillé, qu'est-ce qui vous a surpris? Qui roule à nouveau, il emmène tout le monde dans sa roue. Personne ne le relaye tout à l'heure. Là, il emmène tout le monde sur un plateau dans la descente. Certes, il descend très très bien, Roglic. C'est bizarre. Soit il adopte une stratégie qui roule plus comme tout à l'heure et dit bah non, débrouillez-vous. Soit vous voulez dire qu'il a du mal à faire ses choix? Oui, il est hésitant. Allez, 3 km sur ce rond-point en ce qui concerne Bokemolema. Ah, il en a encore sous la savate. Hein. Il en a encore sous la savate. 21 secondes. Molema, si on regarde en arrière, parce que c'est un coureur d'expérience âgé de 34 ans, eh bien il faut remonter 7 ans en arrière. Ouais, il s'est fait peur. Il s'est fait peur, Valverde. Il faut remonter 7 ans en arrière pour retrouver sa meilleure place sur le Tour de Lombardie qu'il avait terminé à la 7e place en 2012. On revoit ici cette frayeur. D'abord le virage de Molema, qui lui a bien viré, contrairement à... Et regardez maintenant Valverde, au même endroit. Mais il arrive un peu plus vite aussi. Hein. Et là, il n'a pas le choix. Mais bon, s'en tire sans trop de dommages. Trop de dommages, il n'a pas perdu trop de temps. Et Bernal derrière a attaqué. Est-ce qu'on va voir s'il a réussi à faire une différence? Juste vu furtivement tout à l'heure. Alors qu'on vient de passer à 2 km de l'arrivée. Ah, ça commence à sentir bon quand même. J'ai eu peur pour lui avec l'attaque de Valverde.
Et encore 20 secondes d'avance. Hein. Il ne perd pratiquement rien. Bernal qui revient sur Valverde. Et derrière, Roglic qui roule, qui n'est pas très loin derrière non plus. 22 secondes pour Valverde. Et on est quand même surpris de voir tous les leaders pratiquement au même niveau, qui sont incapables de faire la différence entre eux. Ils ne peuvent pas faire la différence entre eux. C'est normal, sur une course d'usure comme ça, ne peut plus être tranchant, incisif vraiment dans le final. Ça se joue plus à tactique. Voilà, des placements. Voilà, dernier kilomètre. Et bien le dernier kilomètre, c'est le moment où l'on retrouve un terrain plat jusqu'à la ligne d'arrivée maintenant. Et 20 secondes d'avance. Ah, là, je crois que ça sent bon. Il doit commencer à avoir les poils là, qui se dressent sur les cuisses. J'ai dit 34 ans, je l'ai un peu vieilli quand même, Bokemelema. 32 ans, le coureur de Groningen. En franchissant la ligne, il va peut-être avoir 40. Bokemelema qui a fait toute la première partie de sa carrière dans l'équipe Rabobank, devenue par la suite Belkin, avant de rejoindre l'équipe Trek en 2015. 2015, l'année de sa victoire sur la Classica San Sebastian. Ah, il a fait signe au mécanicien. Eh bien, on parlait de ces coureurs capables d'aller chercher des performances dans les grands tours, mais également sur le Tour de Lombardie. C'était le cas l'année dernière de Thibaut Pinot. Eh bien, voici son successeur, Bokemelema, 5e du Tour d'Italie cette année. Il sait qu'il a gagné. Il sait qu'il a gagné maintenant. Bien sûr qu'il sait qu'il a gagné. Il a pu se retourner. Magnifique victoire. Oui, c'est un beau succès pour Bokemelema qui s'impose après le succès d'Hennie Kuiper, qui était la dernière victoire néerlandaise ici en Lombardie, et cela remontait à 1981. Et encore, je pense, une deuxième place pour Valverde. Eh bien, dans ce cas-là, ça voudrait dire en tout cas que les trentenaires ont de beau reste. Non, peut-être pas Valverde. Valverde à la lutte. Valverde à la lutte avec Bernal. Eh bien, non, finalement, Valverde passe devant Bernal pour la deuxième place et Bernal pour la troisième place à l'arrivée de ce Tour de Lombardie. Allez, on va voir maintenant Michael Woods à la lutte avec Jack Haig et Primoz Roglic pour la 5e place. C'est le Canadien, vainqueur de Milan-Turin, qui vient donc se classer 5e derrière Jakob Fuglsang, qui lui était bien sûr dans le groupe précédent. Et voici le 4e échelon avec David Gaudu à la lutte vis-à-vis de Pierre Latour pour aller chercher un top 10 à l'arrivée de ce Tour de Lombardie. Voici le lauréat de ce Tour de Lombardie 2019, Bokemelema, qui va inscrire la plus belle ligne à son palmarès. Lui qui finalement a longtemps réalisé d'excellentes performances, mais qui n'a pas souvent connu la joie, la gloire et la victoire. Et bien cette fois il l'obtient. C'est quand même sa 17e victoire de sa carrière, mais seulement la 6e acquise en World Tour et la première dans un monument. Sa 2e grande course d'un jour après la Classica San Sebastian remportée en 2016. Après également une étape remportée sur les routes du Tour de France il y a 2 ans, une autre remportée sur les routes du Tour d'Espagne quelques années auparavant. Et bien voilà, la satisfaction de Bokemelema, qui aura donc dominé tous les favoris. Il était parmi les outsiders. Adam Yates aussi, le temps termine seulement maintenant, près de 2 minutes après Bokemelema. Les coureurs vont en terminer par petits groupes, mais nous allons avoir bien sûr la possibilité de vous commenter tout cela, toute cette course passionnante que l'on a vécue en compagnie de Messaoud Benterki, avec bien sûr Claire Bricogne sur place, avant de pouvoir entendre toutes les réactions. Le grand vainqueur du jour.